Il a beau être ce qu'il est, on l'aime notre Cédric finalement. « 10h50, ça va être l'heure du réveil, Thibaut, avec Cédric. Donc petite playlist qui va être concoctée par notre conducteur. Sortez les armes, sortez les armes. Triangle des babillés, triangle des babillés. Sortez les armes, sortez les armes. Sortez les armes, sortez les armes. Triangle des babillés, triangle des babillés. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai ma nausée. Je voulais régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les armes, sortez les armes. Sortez les armes, sortez les armes. On est à 1200 mètres d'altitude, il me semble. Et donc là, s'il me laisse parler, l'autre fou, là on va à la laverie, on va laver toutes nos affaires. Comme ça, on repart avec des habits propres dès mardi. Enfin, dès mardi, dès demain, pour la 11e étape du Tour de France. La machine à laver, les gars. Je pense que ça doit rester ouvert. C'est typique, tu vois, Lucas. Ah ouais, c'est typique, mais Fallait prévoir. Ah là, on boit une. Pourquoi je démarre pas la machine là? Parce qu'il n'y a rien dedans. On va être parti pour le téléphérique. Téléphérique. Voilà, on va monter à 1008 d'altitude. Il y a une petite table d'orientation si vous voulez là-haut. Allez, c'est parti. par rapport au détournement d'argent, ça se passe comment? En haut du Mont Ventoux, donc là, comme vous pouvez le voir, là-bas il y a les Alpes. Ouais. Et là-bas le Mont Blanc. Ah oui, derrière le cabanon. Ouais, voilà, exactement. On a failli avoir une petite envie. On va marcher. Petite demi-heure Petite demi-heure, tu penses? pour trouver un petit lac. Pas de lac. Pas de lac, quand même. Merci Mathias pour ces mots de présentation. Je t'en prie, gros. C'est plus trouvé, quoi. J'ai fait la montée à bloc, petit tempo. Voilà, donc là je suis assez haut en termes de pulse, mais si on regarde, je suis plutôt affûté. On va appliquer les relances. Allez, 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 allez. Je pense qu'on a fait le trou avec Rio, on est parti là. On regarde derrière. Ouais, c'est bon. Très loin, c'est très loin. Allez les gars, allez. 80 mètres, hein, juste en haut. Allez, 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 allez. Allez, allez, till the top of the climb, guys. Allez, allez, Till the allez, top of the allez, climb, guys. Style de top, allez, allez, allez. Less than 2 minutes, c'est fort, hein. Allez, allez, allez. Lancez. C'est qui va lancer le timer? Ouais, moi, mon zoom est nul. Oui, c'était très lourd. C'était très lourd. Je t'ai fait les dettes. C'est trop bien. C'est comme les courses à camembert. Ouais. Ah, je vois plus. Non. Ah, ici, il y a encore là. Elle va rouler loin, elle. Elle va jusqu'où? Sur les On va la voir après. Il a pris l'intérieur là. Ah, je pense que ça va s'arrêter. On le voit plus. Ah, il est fini. Non, le petit Il y a de l'eau en dessous en même temps. Non, c'est fini, je crois. Du sommet du pic du Cantal, Louis, Darigrand et Brieux, Cossin qui creuse davantage au classement général. C'est parti pour la célébration. Salut Ils ont tout. gagné. Salut tout. Le paysage. On a écouté les conseils d'Alexis Balcon. On a rempli les bouteilles. Gardez vos bouteilles, remplissez-les. C'est fait.
Dédicace. Salut. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que là on attaque cette semaine 2. On est dans le Cantal actuellement. On a fait un beau montage ce matin, on a fini à 9h30. Et on est prêt, on a fait le repos demain, on a fait plein d'énergie, on a bien rangé le camion, bien réparé les visus et les banderoles. Je pense un peu comme tout le monde normalement. Normalement. Et surtout on va attaquer cette semaine 2 avec du coup une deuxième vidéo qui est celle-ci, qui sera dédiée à ces 5 jours de montage et d'aventure commune. Et regardez, l'ambiance est déjà folle. Bon, premier jour de reprise après le repos. Et on a voilà un spot pour la récup. À défaut d'avoir pu faire de la balnéothérapie hier, bah on l'a fait aujourd'hui. Hein. Ouais, attention. Bienvenido de Vegada, première étape semaine 2, lancé à 110 km/h. Et c'est vrai, on a plus de 100 sur les petites routes. On est passé après la voiture balai. Et là on va tout de suite réintégrer le convoi pour un démontage express, parce que ce soir on a le match de l'équipe de France à regarder avec 3 heures de transfert pour aller au bus. Étape 10 qui vient de se terminer. On vient d'apprendre qu'il s'agit encore d'une victoire de Tadej Pogacar. Nous on a terminé le démontage très tôt aujourd'hui, 17h30 sur 1h30 de démontage, particulièrement efficace aujourd'hui, il faut le dire. On a eu très chaud, mais je dirais un peu moins chaud quand même que les derniers jours. Exactement, parce qu'on a 32 degrés aujourd'hui. Donc voilà, on profite des derniers petits instants dans ces beaux paysages du Cantal avant de rejoindre ceux de la Franche-Comté à partir de ce soir. Donc on a un joli transfert ce soir, on a 3h15 qui nous attendent. C'est Brieux qui s'y colle dans un premier temps. Et puis après on partagera, on est 14 juillet. Et on a la finale, en tout cas la demi-finale, France-Espagne ce soir de la Coupe du Monde, qui démarre à 21h et on arrive à 20h45. Donc on est parfait. Alors que nous sommes dans le territoire de Monsieur Legrand, les Chris, les emblématiques. Voilà, encore une fois de plus, un gros boulot, ça qui a été posé. Bravo Arthur. Ouais, bravo. On peut juste reconnaître la performance. Voilà, on n'a pas compté le nombre de caquets, mais c'est impressionnant. Voilà Cédric qui fait la rencontre de la dame qui gère le parking de Le Thilo. Démarche très assurée, là il va repérer la place de parking sûrement. Parce que c'est vrai que c'est quand même un bus qui doit être compliqué à manœuvrer. Parce que surtout qu'il y a la remorque d'Esper à l'arrière. Donc c'est important de faire le repérage. En tout cas on est à Le Thilo, ça a l'air d'être une ville un peu plus grande que nos zones de bivouac habituelles. On va observer ça au fur et à mesure. On est à Le Thilo, la fête du village, premier verre de la soirée. Avec Keke Laprez et Thibaut. Et c'est parti hein. Et il y a la scène là-bas. Ah c'est cool, hein. Très très cool comme ambiance les gars. On va profiter, on va découvrir un petit peu cette ambiance vosgienne. Donc venez avec nous. Aujourd'hui on se retrouve pour l'étape d'Ol-Belfort avec la première ascension du Ballon d'Alsace qu'on va connaître parce qu'on y repassera demain et on va découvrir ces magnifiques routes. En tout cas c'est la première fois où j'y vais surtout. On fait le montage sur le Ballon d'Alsace, dans le Ballon d'Alsace. Dans le Ballon d'Alsace. Voilà.
au milieu des gens, au milieu de la foule. On devrait les voir passer doucement ce matin. Ça va être une grande journée. Et là, on peut regarder Arthur qui vient de se réveiller il y a 2 minutes. On est au ballon d'Alsace. On est au pied du ballon. On voit les coureurs passer. C'est parti, les gars. Il y a les soigneurs de la Visma qui sont partis au fond. Ils sont garés juste à côté de nous. Là, on a vu passer l'échappée. On attend de voir passer le peloton. Tu penses que Tadej fait rouler? Moi je pense que Brieux serait sacré perf aujourd'hui. Là, il est en échappé. Là. Il est solitaire. Il va jusqu'au bout. Il est parti dans la... Voilà. Allez les gars, allez. Allez les gars, allez. Allez les gars, courage. Allez la merde, allez les mecs. Allez. Allez Baptiste. Donc on est avec Thibaut qui est expert judoka et Axel. Ouais. Ressenti dur. C'est plus dur qu'un démontage. Hein. Je déteste la montagne. On est dans le vrai démontage. On a juste klaxonner tout le monde. Donc là c'est Louis qui nous fait la circuit. Et ça fait coup de klaxon parce que la route est ouverte. Mais nous on doit démonter le plus rapidement possible tout en restant en sécurité. Bon, comment tu le vis Louis là? Tu nous expliques? Là, il y a beaucoup de monde. On est dans le ballon d'Alsace. Premier jour, parce que demain on y repasse, mais je crois qu'on passe pas dedans. Beaucoup de monde, donc comme les étapes de montagne avec autant de monde, c'est parce qu'il y a des vélos partout. Mais c'est une petite adrénaline quand même. On traverse la foule et c'est génial. Mais bon, c'est au nouveau qu'il faut demander. Et là, tu peux nous montrer, il y a Lucas derrière. Brieux, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, j'en pense qu'on use le klaxon. Hein. On use le klaxon. Lucas. Ouais. Alors Ça va, hein, bien. Le ballon d'Alsace. Ça va ce ballon d'Alsace en vrai pour l'instant. Allez Brieux. Chibi nous attend pas. Allez. Bon, on se retrouve sur l'étape 14. On est dans les Vosges toujours. Direction le Markstein. Direction le Markstein, posé sur ce début d'étape. Une étape qui est montagneuse, 3800 de dénivelé pour 140-150 bornes. Donc ça promet d'être assez nerveux. Peut-être qu'il y aura une bataille pour le général. Et en tout cas, on est très agréablement surpris par ce département et cette région pour l'instant. Nous sommes dans le Haut-Rhin, Et là on passe dans le Haut-Rhin. toujours en Alsace. On va pouvoir profiter de ces paysages toute la journée encore une fois. Hier, Brieux a pu découvrir un petit peu l'ambiance des étapes de montagne. Qui bon, je pense que t'as un petit peu surpris quand même, non? Un peu surpris entre l'animation et au démontage, tout le monde qui descend. Quoi. On va essayer de profiter de cette belle journée. Et puis il nous reste 2 jours avant le repos surtout. 2 jours avant le repos, puis là on a une belle équipe de chefs aussi. On a Clem et Axel. Et on sait que ça va envoyer. Let's go, hein. Let's go guys, hein. Vamos. Allez, tu nous expliques le concept Enzo, ce qui vient de se passer ces dernières minutes? Madame, ici présente, nous a demandé gentiment de préparer une pancarte de la flamme olympique par rapport au fait qu'il était speaker au JO, très belle épopée. Et ensuite on a un peu mélangé de l'arabe street, de l'art concret, du cubisme aussi, parce qu'on aime beaucoup ça avec Kevin, pour créer cette magnifique pancarte avec brio derrière la caméra. Allez, on va avoir la réponse. Allez les gars, allez Tadej. Allez Matteo, allez Jonas. Allez
t'en as pensé de la vidéo qu'on vient juste de voir au montage, des coureurs qui passent? Extraordinaire, je pense que c'est une des plus belles qu'on ait fait depuis le début. Mais attention, c'est reparti. C'est impressionnant parce que là on a cette vue en fait, on est derrière la glissière de Sécu. Et il passe. Allez Kevin! Et on est vraiment bien placé, idéalement. On va demander à Kéké Labrèze ce qu'il en pense. Vas-y, on va lui demander. Kéké Labrèze, t'en penses quoi de notre spot pour les coureurs aujourd'hui? Alors franchement un petit peu mitigé, c'est vrai qu'on est quand même en sortie de virage, à l'entrée de village qui est juste ici derrière moi. Mais c'est qu'il passe assez vite, hein. C'est là où on voit que c'est assez impressionnant quand même la vitesse des coureurs. Mais voilà, Pas chocolat. du coup là c'est pour ça demain on va... Attends, on va où ce soir là? Je sais pas. Plateau de Solison je crois. Oh, normal. Ouais, ensuite les étapes. Bah là on vient du Markstein. C'est un Alsace, ça? Ouais. On a déjà fait... On va passer à 2 aujourd'hui, non? Ouais, c'est ça. On va manger un peu la pluie. C'est les circonstances. C'est comment? C'est chaque jour, c'est une étape, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui c'est qui a gagné aujourd'hui? Pogacar. D'accord. Ouais, il est fort. Hein. Très fort. Et là on retrouve les deux Louis qui sont en plein atelier mécanique. On est sur le transfert de 4 heures. Et voilà, On fait le plein d'essence et d'Adiblue. Adiblue à top. Man in blue with the Adiblue. Allez, tire-le quoi. Bon là on se retrouve comme vous pouvez le voir sur un lendemain de fatigue parce qu'on est le lendemain du transfert de 4 heures. Étape numéro 15. Ouais, l'étape du dimanche avant jour de repos. Là nous sommes au sommet du col de la Croisette, étape 15, si je dis pas de bêtises. Demain c'est le repos, donc comme vous pouvez le constater il y a du monde partout. Il y a beaucoup de monde. Fort heureusement on a posé dans la descente, on ne devrait pas être trop embêté. Allez! 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 Salut! Allez! 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 Et là, on est fin de 2e semaine, la veille du jour de repos, à Thonon-les-Bains. Très belle ville. Nous sommes dimanche soir et on a été réquisitionné par les chefs pour partir en mission repérage. Donc là, on crée les points, après on envoie les KMZ. C'est un peu le but. Et là, direction prochaine épingle, c'est au fur et à mesure. Grosse séquence à poser. Hein. Elle est incroyable. Quelqu'un peut m'expliquer où on est, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est dans un lac avec des montagnes derrière? Nous sommes au lac Léman, il est 15h01, L'eau est lundi 20 juillet, jour de repos numéro 2. Et là on va passer la parole à monsieur là-bas qui pourra nous faire une petite présentation touristique. Alors nous sommes à Thonon-les-Bains. Nous avons mangé au restaurant. Petite matinée tranquille hier, petite soirée où on a bien rigolé. C'était génial. Et là on se détend dans le lac Léman. Une eau 24 degrés, Arthur 24 degrés. Paisible avant d'aller préparer nos camions pour Salem. Beaucoup moins fun. Beaucoup moins fun. Est-ce que tu trouves ça fun d'aller faire les camions? C'est le moment que j'attends le plus de la journée. Attrape Lucas. Finalement. Non, c'est pas ça, les trucs. Quarterback. Ça on va manger au catering. Vous voyez, je fais un petit tour du catering pour leur montrer. Voilà, on a un chef. Donc faut voir, faut prendre un plateau. Voilà, on va suivre. C'est le dispatch, non, c'est individualisé. Bien suivre les étapes. Ils ont Damien qui tombe dessus. Et après c'est croziflette, cuisiné à la poêle. J'ai vu le Marita.